Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude j'ai 3 livres à vous présenter. Le premier livre que j'ai lu c'est 14-14 de Silène Edgar et de Paul Béorn aux éditions Castelmore. Donc c'est un livre que j'ai acheté aux Imaginales et que j'ai fait dédicacer par l'un des deux auteurs. Donc je vais vous montrer, voilà, petite dédicace. Le principe en fait c'est de la littérature jeunesse et c'est deux garçons qui vont commencer une correspondance un petit peu par hasard et qui vont découvrir au fil de leurs lettres qu'en fait ils ne parlent pas du tout de la même année. Il y en a un qui vit en 1914 et l'autre qui vit en 2014. Donc c'est assez rigolo puisque nous on le sait tout de suite dès le début et on peut tout de suite voir le contraste en fait entre les deux vies des deux enfants, puisque voilà, on en a un qui s'est pris un râteau par la fille qu'il aime, qui est douée à l'école et qui était douée à l'école et qui en a marre et qui décide de plus rien faire, etc. Et l'autre qui lui au contraire vit en 1914 et son père ne veut pas qu'il aille à l'école puisque son père veut qu'il reprenne la ferme familiale et lui au contraire veut avoir son certificat d'études et fait tout pour avoir son certificat d'études. Et on a tout ce contraste aussi bien dans la façon même des descriptions que dans les lettres qu'on voit, ne serait-ce que par l'écriture. Alors je vais vous montrer l'écriture. Donc ça c'est, je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas c'est l'écriture en fait de 1914. Donc c'est une écriture tout en liaison, etc. Et l'écriture de 2014, c'est une écriture qui est beaucoup plus saccadée et beaucoup plus moderne. Et j'ai beaucoup aimé justement ce contraste-là, même dans les lettres. Et puis eux s'en rendent compte petit à petit, puisque voilà, il y en a un qui va demander son adresse mail et son numéro de téléphone à l'autre. Et bien sûr, celui qui vit en 1914, l'adresse mail et le numéro de téléphone, ça lui parle absolument pas. Euh, enfin voilà, ils vont découvrir petit à petit leurs différences et quand ils vont se rendre compte qu'ils ne viennent pas du tout de la même époque, va s'en suivre voilà, un changement de regard et en même temps ils se sentent relativement proches puisqu'ils ont un petit peu les mêmes soucis. Voilà, ils parlent de l'école, ils parlent de leur famille, ils parlent de leurs copines et ils se transmettent chacun des choses et ils s'apportent chacun des choses. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un super livre. Bien sûr, 1914, ça va parler de de la Première Guerre mondiale. Ça va parler de la Première Guerre mondiale et je trouve que pour un livre jeunesse, c'est aussi très intéressant de parler de ça parce que de la même façon que le personnage de 2014 va s'intéresser à la Première Guerre mondiale du fait de sa correspondance, ça permet d'apprendre des choses. Enfin, moi, typiquement, je suis pas du tout une spécialiste de la Première Guerre mondiale. J'ai appris des choses et je trouve que voilà, que découvrir la Première Guerre mondiale ou d'apprendre sur la Première Guerre mondiale quand on est jeune par ce genre de livre, c'est vraiment une super idée. Ensuite, le livre que j'ai lu, c'est le tome 3 de l'épreuve, donc Le remède mortel de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré les deux premiers tomes. Du coup, quand le troisième est sorti, j'ai vraiment pas attendu très très longtemps avant de l'acheter et avant de le lire. Donc, les premiers tomes, en fait, c'est difficile de parler de ce tome-là sans spoiler les tomes précédents. En gros, dans le premier tome, plutôt, c'est un garçon qui va se réveiller dans un labyrinthe au milieu de d'autres enfants et lui ne se souvient que de son nom et ils ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont tous réunis ici. Eux, tous les autres enfants avec qui il est ne se souvenaient aussi que de leur nom quand ils ont débarqué dans ce labyrinthe. Et ils essayent en fait de vivre au quotidien, ils ont chacun des tâches à faire. Et ils essayent de sortir de ce labyrinthe, sauf que le labyrinthe change toutes les nuits. Voilà en gros le topic. Et voilà, ça fait un petit peu ambiance Cube, hein, le film Cube pour ceux qui connaissent. C'est très très mystérieux et j'avais vraiment adoré le concept. Dans le tome 2, une espèce
voilà, une deuxième épreuve. Dans le tome 3, on est moins dans le cadre d'une épreuve, on est plus dans un cadre de résolution de la trilogie, un petit peu comme dans Hunger Games, le 1 et le 2 avaient été quand même orientés, voilà, un jeu par livre. Le tome 3 était beaucoup plus la révolte. Ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans le tome 3, voilà, ils clôturent le livre voilà, ils essayent de se battre contre les méchants, etc. Je peux pas tellement en dire plus, mais c'est une façon de. Enfin, une histoire complètement différente, en tout cas, une conception de l'histoire complètement différente que les deux premiers tomes. Ce qui fait que d'un autre côté, moi j'aimais beaucoup ce principe du premier et du deuxième tome de regrouper des gens dans un décor sans savoir ce qu'ils doivent faire et cette espèce de défi, d'épreuve. Du coup, c'est vrai que celui-ci m'a un peu moins plu. Après, j'étais quand même contente d'avoir la résolution de l'histoire, même si la fin, bon, je m'y attendais plus ou moins, en tout cas la toute fin, on s'y attend assez rapidement dans le livre. Mais c'est quand même une très bonne trilogie que je vous conseille, surtout pour les deux premiers tomes. Et puis de toute façon, le troisième, il faut quand même le lire pour finir la série. Ensuite, je me suis j'ai testé un style de lecture pour lequel je n'ai pas trop l'habitude de m'intéresser, en essayant de lire La Communauté du Sud, donc le tome 1 de Charlène Harris aux éditions J'ai lu. Donc c'est le tome 1 de la série True Blood. Donc moi j'ai vu vraiment deux trois épisodes comme ça par hasard à la télé quand je tombais dessus. J'avais envie d'essayer de la Beat-Lit, j'ai jamais lu de Beat-Lit de ma vie. Et celle-ci avait des bons retours. C'est des livres qui sont pas très gros. C'est écrit par contre assez gros. Donc je me suis dit voilà, je vais essayer. Ça peut me plaire. Bon, ça n'a pas été le cas. Très honnêtement, moi, j'ai vraiment pas accroché avec ça. Parce que, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment léger. J'ai pas adhéré à l'enquête en elle-même. J'ai pas adhéré à l'héroïne qui m'a vraiment saoulée. L'héroïne m'a vraiment saoulée. Et je sais pas, j'ai trouvé que voilà, ça enchaînait un peu. À un moment, voilà, il y a des scènes de sexe. Moi, j'ai pas l'habitude de lire des livres avec des scènes de sexe dedans, donc forcément, quand il y en a plusieurs dans un bouquin, euh, à un moment, j'y vois pas trop l'intérêt. Et puis en plus, enfin, même les scènes de sexe m'ont pas convaincu plus que ça. Donc voilà, je me suis vite dépêchée de le finir parce qu'il y avait pas beaucoup de pages et que c'était écrit gros. Je l'ai lu très 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 vite voilà, pour passer à autre chose. Je dis pas que dans l'idée la Beat pourrait pas me plaire parce que je pense qu'il pourrait y avoir des séries en Beat qui pourraient vraiment vraiment me plaire. Voilà, je suis juste un peu triste que ce soit pas celle-là. Mais ça m'empêchera pas de tester d'autres premiers tomes pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut me plaire. Voilà. En ce moment, qu'est-ce que je suis en train de lire? En ce moment, alors, je suis en train de lire. En ce moment, je suis en train de lire donc Rose morte, le tome 2, La floraison de Céline Landrecy. Donc pareil, un livre que j'ai acheté aux Imaginales cette année, qui est également donc dédicacé. J'avais déjà fait dédicacer le tome 1 l'année dernière à la Japan Expo. J'avais beaucoup aimé son tome 1. Là, je suis à plus de la moitié du tome 2. J'aime beaucoup également. C'est pas forcément une lecture qui est facile, surtout que moi je l'alterne avec. En ce moment, j'ai 3 livres ouverts, on va dire. J'ai 3 livres ouverts, dont un livre en langue étrangère, l'intégrale 3 du Trône de Fer et ça. Donc c'est 3 livres qui sont pas forcément évidents à lire. C'était peut-être pas le meilleur choix, mais en tout cas, voilà, j'aime bien, j'y vais doucement et j'apprécie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les livres que j'ai pu présenter. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!